Bonjour, je m'appelle Chloé Varin, je suis autrice et animatrice. Ma bouée littéraire, c'est un collectif paru en 2016 aux éditions Québec-Amérique et dirigé par Nancy B. Pilon. Sous la ceinture, unis pour vaincre la culture du viol. Ce livre, je l'ai lu, je l'ai prêté, je l'ai offert, je l'ai recommandé et je continue de le suggérer puisque il est toujours, malheureusement, aussi d'actualité que lors de sa parution. Je le conseille autant aux adultes, hommes et femmes, qu'aux adolescents ou encore aux adultes qui travaillent auprès des adolescents, puisque bien que le sujet soit sensible, délicat et dur par moments, c'est un livre que je considère nécessaire. Parce que bon, on va se le dire, bien que l'éducation sexuelle fasse son retour dans les classes, force est d'admettre qu'on a encore pas mal de chemin à faire pour que le consentement soit bien intégré dans notre société. Donc, c'est un outil formidable de sensibilisation, de réflexion, de remise en question aussi, parce que on devrait tous se sentir concernés par le sujet. Et ce que j'aime de ce livre, c'est que c'est un ouvrage, un collectif polyforme, c'est écrit ici. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que les textes prennent plusieurs formes. On y retrouve autant des nouvelles de fiction que de courts essais, de la photographie, du théâtre, etc. Donc vraiment, ça prend plusieurs formes, plusieurs visages aussi, et on aborde justement la culture du viol, les inégalités entre les genres, les violences sexuelles. C'est des sujets qu'on aborde de front, de façon directe ou parfois plus subtile, plus détournée, tout dépendant des textes. Je trouve important aussi de mentionner qu'il y a vraiment une belle diversité culturelle et sexuelle parmi les collaborateurs qui ont pris part à ce collectif, des collaborateurs qui proviennent d'horizons professionnels assez variés. Je pense notamment à Julie Artachot, qui est photographe, à Sophie Bienvenue, autrice et scénariste, Simon Boulris, artiste multidisciplinaire, Natacha Canapé-Fontaine, poète, artiste en art visuel, Judith Lucier, journaliste, Florence Lompré, comédienne, Webster, artiste hip-hop et conférencier. Pour ne nommer que ceux-là, là, ils sont nombreux, sont tous très talentueux. Mais j'ai un coup de cœur parmi ceux-ci, ou devrais-je dire un texte coup de poing, écrit par Marie-Michel Lalonde, travailleuse sociale, dont j'ai très hâte de retrouver la plume et l'aplomb. Son texte est narré du point de vue d'un jeune garçon, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant puisqu'on a souvent tendance à penser que les premières victimes dans la culture du viol sont les jeunes filles. Les garçons aussi sont très touchés par le phénomène, par le concept. Mention spéciale aussi au texte de Nancy B. Pilon qui m'a énormément touchée, qui m'a beaucoup fait réfléchir aussi étant moi-même future maman d'une petite fille. Donc un texte qui m'habite encore et je pourrais en parler très longtemps de ce livre. J'espère à tout le moins avoir piqué votre curiosité. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures qui portent à réfléchir et je vous souhaite un merveilleux salon du livre.